Bonjour, bonsoir, mes anciens abonnés et nouveaux abonnés. Je suis très content de vous offrir ces belles histoires dont j'ai écrit. La seule chose que j'ai à vous demander, c'est de m'aider à partager ces histoires et n'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube dont j'ai créé. Et suivez ces histoires dont j'ai écrit attentivement et compréhensif afin que vous compreniez ce que je raconte. Concentrez-vous et suivez cette histoire attentivement et compréhensif. Donc, je vais commencer avec la deuxième partie de l'histoire. La mère de Mazila a disparu. N'hésitez pas à vous abonner avec ma chaîne YouTube afin que vous m'aidez à grandir cette chaîne YouTube dont j'ai. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider à grandir. N'hésitez pas d'abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'apprécier. Après que vous comprenez ce que j'ai dit à travers cette histoire. Merci. Je commence avec la deuxième partie de l'histoire. La mère de Mazila a disparu. Mademoiselle Mazila, tu as su comment ta mère a disparu? Demande-t-elle d'Ator. Mazila ne répond pas, car elle est vraiment peur. Ensuite, Dator neutralise la peur entre Mazila. Quelques minutes, Dator parle avec elle. Mademoiselle Mazila, t'as su comment ta mère a disparu? Demande-t-elle Dator. Non, madame. Le jour que ma mère a disparu, j'étais pas là. Quand j'étais de retour à la maison, je ne l'ai pas vue, répond-elle Mazila. D'accord. Alors, il faut faire très prudent avec les gens en ville, car certains d'entre eux sont coupables de la disparition de ta maman, dit-elle Dator. T'es sérieux, madame? Demande-t-elle Mazila. Évidemment, comment je peux pas être sérieux? Je ne peux pas mentir, dit-elle Dator. Comment je peux me défendre contre ces gens? Et qui est coupable de la disparition de ma mère? Demande-t-elle Mazila. T'inquiète pas, ma fille, je vais te donner quelque chose. J'avais confié à ta maman. Ces choses vont te permettre d'être en contact avec moi et vraiment puissante, dit-elle Dator. D'accord, qui est coupable de la disparition de ma mère? Demande-t-elle Mazila. T'inquiète pas, un jour ou l'autre, tu vas connaître le coupable, répond-elle Dator. D'accord, dit-elle Mazila. Écoutez, regardez sur ces pierres, tu vas voir un élément puissant et éclaircissant. D'autres choses pour se défendre, dit-elle Dator. Ensuite, Dator partit. Après que Dator partit, elle voit une bague qui éclaire vraiment forte sur la pierre et des couteaux en argent très brillants. Elle s'approche du bague et les couteaux en argent. Mazila prend la bague et elle se met la bague dans son doigt. Après qu'elle finisse de mettre la bague, ses yeux deviennent rouges. Son corps se tremble vraiment fort. Quelques minutes, son corps s'arrête de trembler. Ses yeux deviennent blancs. De nouveau, elle prend les deux couteaux. Elle s'attache les deux couteaux dans son dos. Mazila s'allonge au sol dans le grotte. Quelque part durant qu'elle dort, elle voit quelque part au grotte d'une grosse bouteille de vin en bleu au trou. Elle boit dans cette bouteille durant le sommeil. Après elle se réveille au sommeil. Elle se lève, regarder s'il y a une bouteille de vin en bleu au trou. Quelques minutes, elle voit la bouteille. Ensuite, elle prend la bouteille. Se présente la bouteille, 4 façades. Après, elle se jette au sol. Elle boit. Ensuite, elle dépose la bouteille à sa place. Elle retourne de dormir. Jaboukan se descend des démons sur terre. Ces démons se transforment en humains. Quelques minutes dans la soirée, Jaboukan ordonne aux démons de partir tout de suite, d'aller chercher la bague et la fille de Violette et amener d'ici. Ensuite, les démons disparaissent. Ils s'apparaissent quelque part à la forêt. Durant la nuit, après ils continuent leur chemin. Durant la nuit, Daniel se sent des présences à la forêt. Il s'habille et prend son chapelet. Il est parti. Je vous laisse avec la deuxième partie de l'histoire de la mère de Mazila a disparu. Pour la troisième partie, vous allez savoir
ce que Daniel va faire pour détruire ces démons qui apparaissent à la forêt. Parce que Daniel se lève au sommeil, car il se sent des présences à la forêt, il va regarder ce qui se passe à la forêt et pour détruire ces démons avec la chapelet qu'il a. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas à abonner, n'hésitez pas à partager cette histoire dont j'ai raconté. Je vous aime tous et j'aimerais vous penser bien avec Haïti et penser avec quelque chose de bien. Ne faites pas quelque chose de mal. Pensez bien et construisez quelque chose en Haïti. Je vous aime tous. N'hésitez pas à partager cette histoire, n'hésitez pas à t'abonner. Je vous aime tous. Et suivez cette histoire attentivement et compréhensif. Je vous aime tous. Merci.